Chers tous, bonjour. Voilà, donc je m'appelle Olivier Almeras et la FENA m'a demandé de vous résumer mon parcours, celui en fait qui m'amène ici avec vous. Donc effectivement, mon métier d'origine est pharmacien, que j'exerce toujours. Je suis diplômé de la très ancienne faculté de pharmacie de Strasbourg. Et comme on disait chez nous en alsacien à la fac, Gueti apotheker Riertika. Vous avez tous compris. Traduit mot à mot, un bon pharmacien, un vrai. J'ai donc géré effectivement une pharmacie pendant 30 ans en tant que titulaire. Alors bien sûr, on vend du médicament, on vérifie des ordonnances, mais pas que. Il y a 30 années de comptoir à conseiller les clients venant nous voir pour de multiples maux, touchant le nourrisson jusqu'à la personne âgée. Alors on essaye de conseiller au mieux, dans un temps imparti plus ou moins long en fonction de la file d'attente. Et les conseils sont variés, bien sûr des médicaments, mais de l'homéopathie, des huiles essentielles, de la phyto et quelquefois un peu de diététique ou des conseils d'hygiène de vie. Alors on apprend à écouter l'autre, à le comprendre et même à deviner la question exacte qu'il n'a peut-être pas osé formuler directement. On apprend à aimer son prochain, à l'écouter, à le respecter et à l'aider. En quelque sorte, on apprend la vie. Alors, dans ma formation universitaire, j'ai eu la chance de connaître encore l'ancien programme de la faculté de pharmacie qui était très chargé en botanique. Et j'ai eu un professeur, donc mon maître, qui a su nous faire aimer la phyto. Et donc, ça va expliquer déjà mon premier glissement vers la botanique, vers la phyto. Il y a 10 ans, j'ai monté une petite société qui fabrique de manière artisanale et entièrement manuellement un produit à base de plantes médicinales que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, l'élixir du Suédois. Ah, je vois que c'est connu. Donc pour ceux qui connaissent la fameuse guérisseuse autrichienne Maria Treben, qui a écrit un livre fort célèbre, La santé à la pharmacie du bon Dieu, il y a une petite phrase dans son livre qui m'a interpellé. Il y a marqué « Plus la liqueur est vieille, plus elle est efficace ». Moi qui suis curieux de tout, je me suis dit « Mais l'élixir du Suédois, il va falloir le faire vieillir ». Donc j'ai travaillé ce qu'aucun fabricant n'a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire comment faire vieillir de l'élixir du Suédois, combien de temps, dans quelles conditions, comment. Dans la foulée, j'ai créé d'autres élixirs, donc j'ai fabriqué des formules, des procédures de fabrication. Et maintenant, je fabrique aussi une crème qui est dosée à 30% d'élixir du Suédois âgé de 5 ans et qui s'est chargée en énergie dans des vieilles bonbonnes en verre. Ces vieilles bonbonnes en verre qui me connaissent bien et qui ont tout vu, tout entendu. Dans ce contexte, à part la pharmacie et les élixirs, qu'existe-t-il d'autre ? Arrive ma curiosité envers la naturopathie. En fait, mon trait de caractère est d'être curieux de tout. C'est comme ça. Donc j'en avais entendu parler. Bon, par simplicité, vraiment, par distance, je m'inscris à l'école de Colmar, parce que c'est tout près de chez moi. Et pour 2 raisons, c'est que je me suis dit, après tout, un week-end sur 2, pendant 2 ans et demi, et de temps en temps, 1 semaine de stage, ça va le faire. Effectivement, ça aide beaucoup d'être professionnel de la santé, on a des connaissances de base, c'est bien. Par contre, il faut faire preuve d'une ouverture d'esprit. Il faut mettre la nature au centre des préoccupations. Le médicament, on va le pousser un peu de côté. Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors aujourd'hui,
je me suis encore formé en 2021 à la sylvothérapie. J'ai un parcours, donc vous voyez, un peu particulier. Aucune reconversion professionnelle. Non. Simplement, si vous voulez, simplement un rajout de compétences à l'existant. J'ai un éventail de possibilités maintenant, moi. Entre le médicament pur et dur, la phyto, et les choses naturelles. J'ai un panel devant moi à 180 degrés. Je me suis fait aussi mon idée sur la place de chaque discipline. À chaque discipline sa place, mais chacun a une place. Chacun ses forces et ses faiblesses. Bien entendu, si on peut résoudre des situations grâce aux choses naturelles, en privilégiant l'auto-guérison, l'énergie vitale, mais c'est parfait, c'est simple et c'est dans l'air du temps. Alors me voilà aussi maintenant devenu enseignant en naturopathie, ce que n'était pas du tout prévu au départ. Comme quoi dans la vie, il ne faut jamais dire jamais et être ouvert à tout. En pharmacie où je remplace régulièrement, les clients viennent me voir pour le côté naturopathique. C'est des choses qui commencent à se savoir. Et idem pour les clients de mon site, qui maintenant n'hésitent plus à téléphoner pour expliciter leur cas. Ainsi, la naturopathie s'est invitée dans ma vie et c'est très bien. En conclusion, si la naturopathie ne peut pas tout faire, elle peut faire beaucoup. Sachons l'utiliser à bon escient. En tout cas, pour nous tous ici, en avant pour de nouvelles aventures naturopathiques en 2022. En alsacien, Guetignéor. Une bonne année à tous pour 2022. Le meilleur pour vous. Merci.